Eh ben dis donc, ça fait jaser là, Jean-Michel Maire qui nous sort un livre, Encyclopédie, imbécile de la drague, et je vois déjà les filles qui sont en train de parler de techniques de drague, si elles sont d'accord, si elles sont pas d'accord, ce qui les choque. Jean-Michel, tu es avec nous pour partager ce talk spécial drague. Tu es journaliste, tu es chroniqueur sur Touche pas à mon poste, sur C8. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait des années. Et tu es auteur de cette fabuleuse encyclopédie imbécile de la drague. Pourquoi encyclopédie imbécile? Imbécile parce que voilà, je me prends pas pour plus balèze que je ne suis. Je suis qu'un modeste séducteur. Voilà, mais ça me faisait marrer de parler de ce sujet avec Fabien Delettre, hein, voilà, qui est fantastique. On a écrit à 4 mains. Et voilà, imbécile, parce qu'il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est lourd, etc. Donc oui, il y a beaucoup de lourdeur, etc. Mais la drague, c'est forcément un peu lourd. Voilà, on reste des hommes, je suis qu'un homme. Donc voilà, je mis imbécile pour pas qu'on me dise, mais pour qui tu te prends, encyclopédie, ça faisait un peu pompeux. Donc imbécile, ça ramène un peu à son juste niveau. Voilà. Eh ben on va en parler parce que tu vas voir qu'on a une rubrique, le débat, dans lequel on va parler justement de la drague. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui en 2020 de draguer sans être taxé de harceleur de rue, de sexiste ou autre? Les filles ont un avis, tu en as un et moi aussi. Mais on va commencer dans la bonne humeur avec la rubrique marque-page. Sabrina, tu as sélectionné la page qui t'a sauté aux yeux dans l'encyclopédie imbécile de la drague de Jean-Michel Maire. C'est à toi. Voilà, moi j'ai sélectionné la page 62 dans ton bouquin. Hein. C'est la page canard au Ça va, c'est pas la 69. Ouais, voilà. J'ai pas osé le dire. Elle est quand même assez sympa. Alors, tiens, Chatounette. Je peux juste m'arrêter sur Chatounette. Déjà, qui appelle son chéri ou sa chérie Chatounette. Enfin, son chéri, c'est encore plus... Tu appelles ta chérie Chatounette? Non, moi je lui dis viens ici. Non, je l'appelle chérie. Chérie, je suis très classique. Je suis très classique, je dis chérie. Vas-y, on veut la suite. Alors tiens Chatounette, montre-moi l'addition, on va la diviser par 2. En revanche, les cafés, c'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est canard, ça. Ah non, connard. Non, moi je trouve que... Mais non, mais genre, je me dis... En fait, c'est la moins pire, c'est parce que je connais les autres, donc je me dis canard. En fait, c'est ça. Oui, c'est vraiment la moins pire. Non, mais là, il faut être connard quand même pour dire je paye les cafés, c'est le moins cher, t'en as pour 4 € et tu laisses payer les 80 balles. C'est pas tellement les cafés qui est choquant, c'est de diviser par 2. Enfin, moi, je suis de la vieille école, jamais une fille n'a payé au restaurant avec moi. Et ben, pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce qu'en 2020, maintenant, il faut un peu changer la donne et des fois, c'est au fil de payer. Je suis désolée. Donc, c'est pour ça que je dis canard. Ça va encore. Bah oui, exactement. Pourquoi ce serait toujours l'homme qui paierait? Bah, moi, j'aime bien que ce soit l'homme qui paye. Et pourquoi t'aimes ça? Parce que ça fait partie des traditions de mon époque. Comme j'aimerais pas qu'une fille m'ouvre pas la porte quand je rentre dans le taxi, c'est moi qui ouvre la porte. Si je rentre dans le restaurant, on monte les escaliers, je la laisse passer devant, je rentre dans le restaurant, je passe devant, etc. C'est la vieille école. Mais l'époque, elle évolue, Jean-Michel. Elle évolue pour plein de choses. Je suis pour qu'elle évolue, par exemple, pour les salaires, pour que les femmes soient aussi bien payées que les hommes, etc. Pour l'égalité. Mais pour moi, le sexisme, ça passe, ou le féminisme, ça passe pas par les gestes de galanterie. Les gestes de galanterie doivent rester l'apanage des hommes, ils doivent rester galants toute circonstance. Donc une femme ne peut pas être galante? Elle a d'autres façons de montrer sa galanterie. Comment? Au moment de payer, je trouve que c'est bien, c'est normal que l'homme... C'est aussi du fait que les hommes ont longtemps été mieux payés que les hommes, donc c'est normal qu'ils se rattrapent un peu en payant. Alors après, quand elles sont mieux payées que nous, après c'est elles qui racontent. Mais alors comment une femme, elle montre sa galanterie? Comment vous, les filles, vous montrez votre galanterie? Vous êtes galante? Bah oui, ça m'arrive, ça dépend si le garçon est galant, mais ça peut m'arriver. Mais justement, parfois en me disant, bon bah c'est à moi de payer le resto. Je trouve que c'est un échange de bons procédés. Mais au début, j'étais vachement comme ça, et puis en fait... par la suite, je me suis dit, mais c'est pas toujours aux garçons de payer, enfin ça dépend, c'est au feeling. Avec plaisir, je paye la totale. On a ton argent, tu vas être contente. D'accord, ok. Mon marque-page à moi, il est au niveau de la page numéro 22, qui s'appelle « Comment bien prendre soin de son zboob ». Alors j'ai noté la phrase suivante, tu dis « Un zboob, c'est comme un bolide. Si tu veux qu'il fasse rêver, faut qu'il soit toujours impeccable. D'ailleurs, même s'il reste au garage plusieurs jours, pense à le faire vidanger une fois de temps en temps pour qu'il démarre toujours au quart de tour. Se masturber pour rester performant, c'est une de tes techniques? Bah, en tout cas, non, c'est pas une de mes techniques parce que moi, j'ai pas besoin, je reste jamais au garage pendant plusieurs jours. Mais en revanche, c'est vrai que autrement, je pense que la situation devient tendue. Et si tu commences une relation avec 3,4 kg de pression dans chaque couille, c'est pas bon. Donc il faut mieux être détendu pour commencer une relation. Parce qu'autrement, tu vas plus penser qu'à ça. Et du coup, les discussions que tu vas avoir vont être trop omnibulées par le sexe. Si tu n'es pas en manque de sexe, bah, du coup, tu vas plus apprécier la personne qui est en face de toi. Là, je me rattrape bien parce que je commençais un peu connard et je termine un peu plus sur la galanterie. Plus sympa. Plus sympa. Je vais vous expliquer pourquoi mon marque-page, je l'ai mis sur la page 22. C'est parce que j'entends vraiment beaucoup de nanas qui disent qu'une fois que le mec a éjaculé, on va appeler un chat, il n'y a plus personne. Elles sont souvent obligées soit de se finir toutes seules ou alors... ou alors elles finissent sur une frustration.
Ouais, mais là, c'est pas tout le monde pareil. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac, Sam. Je suis désolée. Et autant les filles que les garçons. Ça dépend vraiment des personnes. Les garçons. Mais on peut pas dire que tous les garçons sont égoïstes. Il y a des femmes, une femme aussi parfois qui a plusieurs, dans mon cas, 5-6 orgasmes de suite, et après du coup, qui a envie plutôt de dormir. Mais t'es peut-être une exception, Jean-Michel. J'ai l'impression que là, c'est la tour de Pise. Marie, c'est vrai que je penche à gauche aussi. Oui. De ton côté, tu as choisi la page 52, tu as mis ton marque-page là. Eh ben, en parlant de la tour de Pise, justement, la page 52, c'est quand mon boob voyage. Quel a été son plus beau voyage? Son plus beau voyage? Oh là 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 là. Je vais dire le dernier en Inde, puisque j'ai ramené ma copine de là-bas, donc... Non, je plaisante, c'est complètement faux. Ah d'accord, moi je buvais les paroles là, mais justement. Oui, moi aussi, je me suis rendu compte que ça faisait très romantique, ouais, en fait. J'étais là à m'imaginer, puis après, non, boum. c'est complètement faux. Elle est indienne, mais je l'ai pas... j'ai pas été à Bombay. Non, mais tous les voyages sont sympathiques, parce que à Las Vegas, c'était très sympa. Ouais, il s'est passé quoi exactement? J'adore le jeu, donc j'ai joué pas mal au casino, au poker. Ouais. Et après, j'étais dans les clubs de striptease par pure curiosité, évidemment. Parce que, voilà. Ouais. Et comme tous les beaufs, je crois que j'ai demandé à peu près 3-4 filles en mariage pendant la soirée. Qui ont dû vraiment prendre un débile moyen, comme tous les étrangers qui arrivent, qui tombent sur des filles sublimes et qui demandent au mariage au bout de 2 verres. Donc on va passer maintenant en revue les phrases qui tuent de Jean-Michel Maire. Dans l'encyclopédie imbécile de la drague, on a accès à 10 phrases d'approche pour, alors je cite, chasser sans se faire trop repérer. Les filles, vous avez choisi une phrase également, je vais vous lire la mienne et vous allez me dire si vous pourriez vous faire draguer de cette façon-là ou pas. En tout cas, ce que vous en pensez. Allez. Alors moi, j'ai sélectionné. Je ne m'appelle pas Stéphane Plaza, mais je connais un lieu atypique avec poutre apparente. Je t'offre une visite? Ah, si, je sens que ça marche. Je sens que ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sensible à l'humour en fait. Je sens que Marie elle accroche là. Franchement, non, c'est sympa quand même comme approche. Moi, j'aime bien quand l'approche est faite en mode dérision. Moi, tant que Faut rappeler quand même que c'est un livre de blagues. Oui, c'est ça, c'est second degré. On ne prend pas au sérieux. Imbécile après encyclopédie. Si Rappelons-le. c'était l'encyclopédie de la drague, là, ça serait compliqué. Mais c'est imbécile. Mais voilà, c'est ça, c'est du second degré, grave. Je trouve ça maladroit, je trouve ça drôle. Je sais pas, j'aime bien moi. Faut que ça soit une phrase comme ça. Si toute la conversation est comme ça, non, là, ça devient c'est lourd. Honnêtement, je trouve ça très lourd. Après, je serais la première à éclater de rire, mais c'est d'une lourdeur sans nom. Enfin, c'est-à-dire que moi, le gars me sort ça. Si c'est la première phrase, oui. Mais si c'est après un quart d'heure ou 20 minutes où tu as accroché, vous êtes bien marré et qu'il te sort ça. Dès le début ou 20 minutes après, il n'y a pas de. Non, ça reste la même chose. Il n'y a pas moyen. T'as pas envie d'acheter un appartement, c'est autre chose. Oui, après, où je suis peut-être pas très. Locataire, Non. Sabrina, tu as sélectionné une phrase aussi. Oui, j'en ai trouvé une que je. Ne t'inquiète, je te passe ma patate chaude. Lisbonne, je crois que je vais mourir à Lisbonne. Ah bah voilà. Alors, on dit souvent que l'amour ne tient qu'à un fil. Avec toi, j'ai envie d'en faire un pull. Ça, c'est joli. C'est beau, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ah bah, beau, ça Jean-Mi, moi, je la valide. Ça, je crois que c'est Fabien qui l'avait écrit, ça. Parce que ça me serait pas bravo Fabien. Bravo Fabien. Moi, je dis cœur avec les boobs. Eh oui. Ah oui, il est pas mal ton t-shirt. C'est un placement de produit. Pas du tout. C'est avec plaisir. Évidemment, bien sûr. C'est avec plaisir. Non, celle-là, je la trouve ça très joli. mignonne. Ouais, Ouais. On construirait un pull comme on construirait son amour en c'est fait au peut-être fil du temps. légèrement un petit peu trop canard quand même. Pour un premier rendez-vous directement, ouais, ce une serait écharpe à vraiment la limite. un peu. Ouais, l'écharpe, Donc on voilà. comprend que Sabrina est plus poutre apparente. Ouais. Ouais, moi je suis plus Moi, en je suis mode plus blague. pull. Plus pull. Voilà. On Marie, peut mettre un poutre un pull en visitant un On peut appartement toujours avec un poutre, faire hein. ça. Alors, celle que j'ai adorée dans l'encyclopédie imbécile de la drague, c'est tu connais la différence entre 1 minute de levrette ou 1 minute de missionnaire? Non, pas 2 minutes. C'est des minutes. Elle est vieille celle-là. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Elle est vieille, elle est drôle, mais elle est vieille. Elle a un peu une barbe blanche pour la nuit, parce que tous les petits jeunes, je pense que c'est des blagues qui sont un peu éculées. ah mais je viens de comprendre. Mais toi, tu comprends quoi? Alors, je vous explique, faut savoir une chose, je suis très mauvais public pour les blagues, je suis celui qui ne comprend jamais rien quand quelqu'un en raconte une. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai un petit peu de difficulté, mais elle est pas mal celle-là. Ouais, c'est un bon classique. C'est un classique. Hein. Ouais. Franchement, elle est pas mal. Ouais. Je suis moins cliente pour le coup. Bon, du coup, Jean-Michel, on s'est dit qu'on allait te mettre en situation. Donc, on a sélectionné des jeunes femmes que tu connais, que tu as forcément croisées quelque part, avec une situation. Donc, ça peut être le supermarché, l'ascenseur, j'en sais rien, moi, Tinder. Tu nous balances la punchline, la phrase d'approche, là, comme ça, qui te sort de l'au-delà. Voilà, que tu lui dirais. On commence tout de suite avec Madame Valérie Benaïm. Valérie Benaïm. Voilà. C'est dur pour commencer parce que c'est tellement une amie. Sur une application de rencontre. Sur une application de Ouais, rencontre. si tu la croises, tu lui dirais quoi? Ce serait quoi ta phrase d'approche? Je lui dirais, je sais que tu adores les boulettes, j'en ai 2 qui sont croustillantes et succulentes, je t'attends. Valérie, je ne te connais pas, mais ne l'invite pas à Shabbat. Mais j'adore tellement que c'est une copine que je lui dirais seulement t'es super jolie et je t'aime. Ouais, elle est très jolie. Voilà. On a Capucine à Nave aussi, cette fois-ci, ça se passerait dans un ascenseur.
Dans un ascenseur? Oui. Alors je lui dirais, écoute, je suis peut-être pas fils de président de la République, donc je pourrais peut-être pas t'emmener au 7e étage, celui du pouvoir, mais essayons déjà d'aller au 2e, on peut peut-être tenter quelque chose. C'est ton genre de femme, Capucine Nana, parce que les célibataires maintenant. Non, je la trouve très sympa, mais un peu trop fofolle, un peu trop fofolle, un peu trop, voilà, comme ça. J'aime bien les filles quand même qui sont sexy, mais qui ont quand même du fond. Tu l'aimais bien dans tes PMP, elle te manque? Oui, non, elle me manque pas, parce que personne ne me manque, parce que je suis un gros bâtard, mais et puis qu'elle a plein de choses à faire, elle a d'autres choses à faire, mais elle avait sa place, elle était très sympa. Kelly Vedovelli, avec qui tu tournes aussi dans tes PMP, Ouais. cette fois-ci tu l'accroches chez l'esthéticienne. Je sais pas ce que tu fais. Chez l'esthéticienne? Oui, tu passes par là. Je lui dirais, il reste un poil à droite là. Celui de son chien ou C'est son chien. Ah oui, Parce que je sais qu'elle le prend dans les coulisses. Elle a un merveilleux petit chien, un Yorkshire. Mais je lui dirais, écoute, j'ai été trop belle là pour moi. Voilà, je vais mettre des lunettes de soleil et je reviens quand je serai plus baraque. Passer de DJ à chroniqueuse, légitime ou pas le choix de Elle n'a jamais été Kelly chroniqueuse, Vedovelli? hein, elle l'a dit, mais elle l'a jamais été. Elle l'est Non, pas là? Bon, elle l'a Chroniqueuse? Bah, elle fait Si, quoi, non, alors, mais tu oui, dis c'est DJ. Enfin, Passer de DJ à chroniqueuse, je dis, il a jamais Oui, été non, mais DJ. c'était le rôle qu'elle avait. C'était de- le rôle de au début DJ, qu'elle avait, quoi. ouais. Elle avait le rôle de DJ. Voilà, mais non, mais elle aime beaucoup la musique et elle chante très bien. Donc je lui ai dit plusieurs fois qu'elle aurait fait une carrière de chanteuse. Parce que bah, parfois, curieux, dans les non, pubs, bien. elle chante, et elle a une voix incroyable. Sérieux? Donc je lui dis, Je m'imaginais pas. Je lui dis Makelouche que j'aime, voilà, fais de la musique et franchement, tu vas encore plus cartonner. Isabelle Morini-Bosque, et cette fois-ci, tu la croises, pardon, dans un club échangiste. Dans un club échangiste? Bah oui, pourquoi pas. Sympa. Alors là, il faut vraiment qu'il y ait de la pénombre, hein, parce qu'autrement, je prends mes méchant. clics et mes claques, et je lui dis, viens, on va faire une crapette, un truc comme ça, mais crapette. ça ira pas plus loin que la crapette. Agathe Prou, et je crois que ça se passe dans un avion très sexy sur Ah, cette elle est photo. magnifique. Ouais, Hein. trop Ouais. belle. Elle est très très belle. Dans un avion, Oui. Ah, je lui dirais, retire ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh, mais ça pourrait être. Oui, ouais, ça ouais, pourrait oui, être- Là, moi, je dis Là, connard. classique. Moi je dis connard aussi. Écoute, Voilà, je lui connard dis, et aussi un fond de canard quand même. à fond de canard. Non, je lui dis, écoute, mettons-nous près de la sortie pour être les premiers à foncer à l'hôtel après, tellement j'ai envie de toi. Ayem Nour à la salle de sport, club de fitness. Elle en fait pas. Ah, et toi? Ça se saurait. Moi non plus. Oh, Ça se voit aussi. Mais c'est pas gentil ça. Non, j'en fais pas. Moi, je préfère faire une liposuction, c'est beaucoup plus rapide. beaucoup Voilà, que moins faire du chiant, sport. pardon. Beaucoup moins chiant, voilà, et beaucoup plus efficace. Ayem, elle a été en plus chroniqueuse rapidement, brièvement. Elle en était, TPM. elle était rapidement, oui, c'est ça, mais elle a beaucoup de talent, mais voilà, elle est peut-être, je dis pas trop, mais elle prend peut-être beaucoup de place, c'est compliqué dans une équipe. Pourquoi elle n'est pas restée? Je sais pas, faut lui demander, je sais pas, ou demander à Cyril. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, voilà, elle fait C'est partie de la vrai. famille, à partir du moment où il y a été une fois, on fait partie de la famille, elle reviendra peut-être, ou pas, en tout cas, je l'adore, donc si je la croise dans la salle de sport, je ferai pas de sport parce que je vais me ridiculiser et que je pense qu'elle préfère les mecs qui sont un peu plus pointus que moi au niveau halter. Tu connais Maëva Guénam, candidate de télé-réalité, personnage des Marseillais? Pas du tout, je la découvre en même temps que vous. Alors si tu la croises dans un supermarché, tu lui dis quoi? Si je la croise dans un supermarché, je vais dire retire les produits de beauté de ton cabas, t'en as pas besoin, t'es trop belle. En revanche, moi je vais prendre des préservatifs et puis je te retrouve chez moi à 19h, je te prépare un petit apéro. Toujours sortir couvert. Ouais. Toujours C'est sortir. vrai, Très en important. plus, carrément. Et enfin, super nanny, Sylvie Génali, que tu croiserais dans un laboratoire pour test de Covid-PCR. Ah oui, alors là ça devient pointu là quand même. Là j'avoue que ça peut m'exciter. Ah Oh non. Avec le coton-tige, avec le coton-tige dans le nez. Ouais, ça ça a son charme. Franchement, là, les deux en même temps, comme ça fait un peu morse. Ouais, je sais pas, why not? J'ai appris à me méfier des apparences. Parce que pour avoir été quelques fois, par pure curiosité, je le dis, dans certains clubs libertins, il y a des personnes qu'on croit assez coincées et qui se révèlent être des vraies furies. Donc peut-être que Super Nanny, c'est une super rencontre. super sexy. Les filles, j'ai une question à 1 million pour vous face à Jean-Michel Oui. Maire. Ouais. Le fait qu'il parle de sexe très régulièrement, qu'il en rigole, qu'il en fasse une J'en parle pas plus que encyclopédie, les autres, hein, sauf que moi, j'en parle à l'antenne. une encyclopédie imbécile de la drague, c'est son point fort, c'est son point faible selon vous? Pour moi, c'est son point fort. C'est son point fort parce que c'est ça qui fait que tu te démarques quand même, Jean-Michel. Et puis, c'est marrant parce que c'est vraiment... on voit que c'est pas sérieux et c'est très décomplexé. Et ça, on aime bien, quoi. Et puis, ça manque un petit peu. Donc, moi, je trouve ça drôle. Et puis, j'imagine que ce n'est pas que ça dans ta vie. Tu ne te résumes dans pas la à vraie ça. vie, je suis très sentimental. Très Peut-être. romantique. Voilà. D'accord. Peut-être Point. même que les filles seraient déçues parce que je vrai que je suis beaucoup plus romantique Ah oui. qu'on ne croit.
Et le sexe, c'est important pour tout le monde, pas que Bien pour sûr. moi. Sauf que moi, j'en parle de façon décomplexée. Et tes petites amies, justement, elles en pensent quoi justement, que tu adorent. parles de sexe comme ça? Non, on n'en parle pas beaucoup, on fait beaucoup. Non, mais le fait que tu en parles à la télé, à à la l'antenne, télévision, ouais. ça peut créer des problèmes. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, oui, parce qu'elles pensent toujours que je suis toujours dans Parce la que séduction et que je dis ça pour qu'on m'écrive sur les réseaux, des choses comme Ah, ça. voilà. Elles pensent toujours Je que c'est un appel à la séduction. Et justement, Alors que je trouve que c'est un point faible parce que c'est dommage de pas voir le Jean-Michel Maire un peu romantique, etc. Et puis pour ta vie oui, mais perso, ça va pas c'est être une émission de divertissement. Mais bien sûr, Bon, mais c'est pourquoi pas pas une avoir un émission autre de dating. personnage aussi? Parce que du coup, ça fait un peu le personnage mis dans une case alors que t'es différent dans la vraie vie. Oui, mais la télé, c'est pas la vraie vie. Moi, j'ai envie de me marrer Non. et quand on est entre potes, on se marre plus en parlant de nos Oui. relations avec nos copines ou nos ex comme ça en parlant de nos voyages à venir. Puis à la C'est télé, pas faux, ouais. mais le charme d'une personne, c'est aussi l'authenticité. Bien Peut-être sûr, qu'à la je cherche télé, pas à on charmer veut... particulièrement. Moi, je cherche à me marrer, c'est une émission de divertissement, je cherche à être naturel. Et voilà, donc j'en parle de façon décomplexée, sachant que mes proches savent qu'il n'y a pas que ça. Mais sur le plateau de TPMP, on grossit aussi les traits de On caractère. grossit, la C'est vraiment télévision, ça. c'est ouais. une loupe. Oui, vous évidemment. parlez beaucoup de personnages et moi j'aimerais qu'on parle au travers du débat. C'est maintenant. La libération de la parole autour du harcèlement a-t-elle rendu la drague plus compliquée selon toi, Jean-Michel? Oui, clairement. Il n'y a même pas de débat, malheureusement. C'est que, par exemple, moi, dans l'émission, avant, je parlais beaucoup plus de sboob, de sexe, voilà, en mode, j'essayais d'être drôle, mais je me suis rendu compte que c'était plus drôle maintenant. Enfin, les gens considéraient plus que c'était drôle. En tout cas, même s'il y avait une infime partie de gens qui trouvaient ça pas drôle, c'est eux qu'on entendait le plus par rapport à ceux qui avaient trouvé ça marrant. Donc, du coup, c'est dû à quoi? C'est dû aux réseaux sociaux qui fait que maintenant, la moindre chose qui heurte, et je peux comprendre que ça heurte, mais après, voilà, dès que les gens sont un peu heurtés, ils en font des caisses et des caisses, et même ceux qui ne sont pas concernés prennent la parole pour s'alarmer, pour signaler, ils appuient sur des boutons CSA en faisant des signalements, ça devient complètement fou, donc maintenant je me freine, je tourne ma langue, pas ma bouche, 7 fois dans ma langue, ça serait bizarre, mais ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, parce que parfois je me dis, si je vois qu'il y a un petit risque que ça soit mal interprété, avant je me suis dit, allez, je le dis, c'est pas grave si les gens ne comprennent pas, ceux qui ont compris, ça me suffit. Et maintenant, si je vois qu'il y a un doute, je le dis plus. Marie, est-ce que c'est Ouais. le cas qu'à la télé, cette problématique-là, ou c'est aussi le cas dans la vie de tous les jours? Non, dans la vie de tous les jours, c'est partout. Après, la drague existe et je trouve que c'est super bien, il faut garder vraiment ce côté-là, mais le côté avec respect. Avant, c'est vrai qu'on pouvait peut-être plus se lâcher et je trouve que maintenant, il faut être très respectueux et c'est ce que je pense moi, en tout cas, avec tout ce qui se passe, harcèlement physique comme moral, parce qu'on n'en parle pas assez aussi de l'harcèlement moral, et il faut savoir mettre des limites et être dans la drague, mais genre vraiment Oui, dans mais la limite. elle est où la limite, C'est justement? Comment ça Est-ce qu'un homme peut draguer une femme dans la rue sans avoir peur dans d'être la rue, taxé c'est de fini. harceleur? Enfin, Pardon. Dans la rue, si c'est bien fait et s'il y a un eye contact, par exemple, si ça vient des deux côtés, s'il y a consentement. Mais même si c'est bien fait, c'est plus possible. Tu peux pas dire à une fille qu'elle est jolie dans la rue. Pourquoi? Elle va Ça crier dépend au qui, secours. ça dépend elle de va la appeler- manière dont c'est fait. Enfin, elle va peut-être pas forcément crier au secours, mais il y a un risque potentiel qu'elle dise mais monsieur, pour qui vous vous prenez? Arrêtez de m'agresser, etc. Moi, je prends Encore un une fois, risque, si c'est en fait fait. avec tact et douceur, non, ça peut être fait. Mais Je me si, trouve très jolie, c'est assez doux. Oui, Et là, c'est très... je le dirai plus. Je l'ai déjà dit, moi, à des filles dans la rue avec qui même j'ai eu une histoire. Une fille dans le métro, je la trouvais très jolie. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro avant de descendre, parce que je n'ai pas demandé son numéro. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Mais voilà, mais maintenant, je ne le ferai plus. Je me dirais, la fille, elle prend le papier, elle voit qu'il y a mon numéro de téléphone. J'aurais trop peur qu'elle dise au secours, il y a un prédateur. C'est pas- C'est comme ça. Et Je ça, le c'est ferai parce qu'il y a qu'elle il y a la fasse ça. célébrité aussi mais, derrière. oui, mais il y a un risque. Et je ne le ferai plus rien qu'à cause de ça maintenant. Je le ferai pas. Sabrina, ton avis sur la question, est-ce que draguer dans la rue, ça peut être assimilé à du harcèlement en tant que Alors, femme? Alors moi franchement je le prends pas mal quand on me drague dans la rue, ça m'arrive, je pense comme toutes les femmes, on se fait accoster mais après comme elle disait Marie, ça dépend de la façon dont c'est fait. Moi j'aime quand c'est subtil, je pense qu'il y a quand même certaines limites et on ne les connaît pas assez, mais par exemple un mec qui va te frotter ou qui va être trop proche de toi, là c'est plus de la drague, on est d'accord, ou bien qui va te toucher, s'il y a un contact physique, je trouve qu'il y a un problème. Non mais là c'est plus de la drague, là c'est de l'agression. Bien sûr, mais par contre, il y a des hommes, moi ça m'est déjà arrivé, qu'on me dise oh bah t'es jolie, et qu'on me touche le bras. Ou Ah non, tu même me- pas, moi je toucherai Ah jamais mais le ça, bras, hein. bien Ouais, sûr, après bien ça dépend des hommes. Mais est-ce que vous ressentez cette pression dans la rue? Je ne Alors- sais pas si vous voyez ces papiers qu'on voit avec des textes, ce sont des associations Bien sûr. de lutte justement contre le harcèlement de rue, hein, il me semble qu'ils font ça partout en France. Vous vous sentez harcelé si un homme vient vous dire... Alors tu sais quoi, j'ai un bon exemple. Ce week-end, je suis partie à Lille et en fait, il y a un monsieur qui m'a arrêté pour me demander s'il pouvait lécher mes bottes parce que j'ai des bottes en cuir sur moi. Non mais Ah bah oui, mais les c'est la bottes en vérité. cuir, non, mais ah c'est- oui. Mais non, mais par contre, pour le coup, j'aurais pu
pu réagir en me disant, parce que là c'est une sorte de drague pour lui, mais lui c'est dans sa personnalité, il s'est dit moi je drague, mais moi j'ai trouvé ça hyper dérangeant, mais avec mon style à moi j'ai rigolé. Mais quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un. C'est quand même rare qu'il y ait quelqu'un qui vous dit j'ai envie de lécher tes bottes. Il y a de différentes façons d'aborder, on va pas se mentir. Alors t'as des bottes incroyables. Ça vous arrive. C'est une façon d'aborder assez particulière, mais moi ça m'est déjà arrivé qu'on m'aborde avec humour et j'ai beaucoup rigolé. Et je me souviens encore, j'étais à un arrêt de bus et puis il y avait un homme, mais quand même d'un certain âge, hein, donc qui est venu quand même m'accoster. En temps normal, j'étais au premier abord un peu choquée parce que je me suis dit, il a quand même l'âge de mon père. Moi, je trouve ça un petit peu limite. C'est quel âge pour ton père? Non, mais oui, là, il est en train de nous le stresser. Non, c'est que j'étais à l'arrêt de bus toute seule. Donc voilà, la cinquantaine d'années qui m'approche et qui. D'un certain âge. D'un certain âge, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé si j'étais prise. Et je me suis dit, mais il s'imagine en couple. Mais j'avais 17 ans, hein, je vous parle de ça, j'étais vraiment. Ah oui, c'était il y a 15 ans. Non, mais c'était quand même il y a un petit moment. Non, mais ce qui est le vrai harcèlement, c'est dont je crois souffrent les femmes, c'est les hommes qui les draguent même pas, mais qui les croisent et en les croisant, leur sortent des insanités. Parce qu'elles se sont oppressées. Elles disent qu'elles sont oppressées. Salopes, etc. En les croisant, ils s'arrêtent même pas. Ils croisent et ils sortent des saloperies. Mais c'est pas que ça, Jean-Michel. Jean-Michel, c'est des regards aussi, c'est des regards portés sur les fesses, portés sur les parties intimes. C'est pour ça que ça dépend des personnes, comment c'est fait. Si toi, par exemple, demain, t'es dans le mood humour, il y a des jours où j'ai pas envie de rigoler, il y a des jours où là, ça me fait marrer. Bon, le mec, il me dit lâche les bottes, bon, je rigole de 3 minutes, je pars. Mais c'est vrai qu'une fille qui peut être stressée et qui a vécu des choses atroces, bah ça la fait pas rigoler. Oui, parce qu'il y a des hommes, si par exemple, on les calcule pas et que, bon, est-ce que tu peux t'arrêter 2 minutes? T'as 2 minutes, mademoiselle? Non, vraiment, j'ai pas le temps. Moi, je suis toujours quand même assez polie, donc je regarde la personne dans les yeux parce que ma mère m'a appris ça, qu'il fallait toujours affronter la personne pour lui montrer, voilà. Parce que je pense aussi, c'est son comportement. Si je suis dans la négation dans mon comportement, à ce moment-là, la personne doit s'arrêter. J'estime qu'elle doit s'arrêter là, net. Mais si par exemple, elle insiste, comme ça m'est déjà arrivé, qu'on me dise espèce de connasse ou salope, pour qui tu te prends, mais t'es toute flinguée. Et je me dis, mais alors pourquoi tu m'arrêtes? Mais je me dis, bon, je ne calcule pas, je regarde quand même, je dis c'est bon, merci, au revoir. Alors qu'est-ce qui pourrait être de l'oppression masculine pour vous sur la place publique? C'est quand tu forces quelqu'un. Quand la personne te dit non, c'est non. Et quand tu insistes, à partir du moment où tu passes le pas tu franchis le pas, pardon, d'insister, là ça devient problématique et du harcèlement. Oui, bien sûr. Voilà. Franchement. Mais il y a aussi des hommes qui se font harceler aussi. Mais complètement, dans les deux sens. Oui. Hein. Mais enfin, c'est vrai que la majorité quand des cas, puis les hommes ont quand même plus de facilité à se défendre physiquement qu'une femme. Parce que c'est vrai que ça peut être très stressant, même physiquement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir en danger. Et ça, c'est vraiment. Une simple réaction par rapport à cette proposition de l'essayiste féministe Valérie Rey-Robert qui dit « Je suis pour bannir la drague puisqu'elle est anti-féministe ». Est-ce qu'il faut la bannir, la drague? Non, il ne faut pas la bannir quand même. C'est important la drague. Si on enlève la drague, on enlève comme une étape. Et puis comment veux-tu trouver quelqu'un? Si tu es célibataire, si tu dragues plus, tu fais comment? Oui, mais c'est surtout que dans ce cas, ça va dans les deux sens. Tu bannis la drague, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas draguer une femme et une femme ne pourrait pas dans ce cas aussi draguer un homme. Voilà, comment tu crées des relations? Bien sûr, tu as plus de relations. Puis la séduction, ça fait partie d'un plaisir qu'on a tous, ce dont on a besoin dans le corps humain. Ça fait partie d'un jeu. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la drague et la séduction? Est-ce que la drague, c'est de la séduction vulgarisée, c'est de la séduction un peu forcée, un peu forcing? C'est la même chose. C'est ça, parce qu'on peut séduire. Peut-être que c'est plus fin la séduction, c'est ça ce que tu veux dire. Voilà, la séduction, ça veut dire qu'on va un petit peu insister le regard, montrer à la personne qu'elle nous plaît. On peut prendre ça pour la séduction avec un petit sourire. Et la drague, c'est peut-être aller directement voir la personne et lui imposer un petit peu, voilà, notre présence. Si tu croises une jolie fille dans la rue, tu as rarement le temps d'aller dans la séduction. Là, tu n'as pas le temps de lui faire des petits clins d'œil, des petits trucs comme ça, mais tu es obligé de l'aborder. Donc là, tu es plus dans la drague. Donc là, on est plus dans la drague. Voilà. Mais tout dépend bien évidemment de l'art et la manière. Et nous allons faire preuve de manière, d'art, je ne sais pas, Jean-Michel, parce que maintenant, on ne va plus s'adresser à Jean-Michel, on va s'adresser à Dr Zboob. Ah, voilà. C'est pas ma blouse, malheureusement. Alors, cher Dr Zboob. J'ai une blouse, d'habitude. Bah oui, parce que tu développes des vidéos Dr Zboob, et c'est également dans ton livre. Il y a toute une rubrique. Nous allons chacun notre tour, Dr Zboob, t'exposer une problématique. J'ai pas ma pipe, d'habitude, il y a un nom. On va l'imaginer. Voilà, on va t'exposer une problématique sexuelle qui nous tracasse. Une vraie problématique personnelle qui commence. Je me lance ou pas? Oui, tu peux y aller. C'est toi qui as les plus gros problèmes, je pense. Non, mais par contre, je vais être très honnête et je suis sûr que ça n'arrive pas qu'à moi. Et que beaucoup vont se reconnaître. Bien sûr. Peut-être, je sais pas. T'es pas le vous allez premier me micro-pénis que je rencontre. Oh, c'est pas ça que j'allais dire. C'est professionnel. C'est pas là-dessus que je veux aller. D'accord. La question que j'aimerais poser à Dr Zboob est la suivante. Est-il normal que pendant parfois des périodes de 2-3 semaines, je n'ai pas envie de tâter de la raquette?
Pendant Roland Garros, c'est embêtant. Docteur Zboob, aidez-moi s'il vous plaît. Non, en gros, parfois, j'ai pas de libido, quoi, pour parler plus sérieusement. Pendant 2-3 semaines, je n'ai pas d'envie. Voilà. Pas d'envie. Alors, si tu n'as pas d'envie, est-ce que c'est... Alors, le docteur a envie de te demander, est-ce que c'est parce que tu es traumatisé par ta dernière rencontre ou parce que tu es encore sous le coup d'un échec sentimental qui fait que tu n'éprouves plus de désir pour un autre homme que celui qui t'a quitté ou que tu as quitté dernièrement? Alors, je suis en couple depuis 6 ans, je suis très amoureux et encore excité sexuellement. Ah, tu es en couple? Oui, et encore excité sexuellement parlant. Tu vois, donc c'est pas l'envie qui n'est pas là. Donc c'est quoi? C'est la routine. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé dans votre couple les moyens d'entretenir le feu de l'amour. Ah mais là tu vas me déprimer parce que moi je mettais ça sur le compte du stress, je me disais le stress au travail, le machin, tout ça. Non, j'avais l'impression que le stress en fait, ça empêchait, tu vois, l'amour physique c'est une bonne façon de déstresser au contraire. Oui, mais quand t'as la tête prise, quand tu penses que à des trucs, tu penses pas. Non, ça c'est un alibi. Au sexe. Ça c'est un alibi. C'est un alibi. Si t'es vraiment en connexion sexuelle avec ton partenaire, même si t'as bossé beaucoup dans la journée, le soir au contraire, t'es content de décompresser. Je montre pas cette vidéo à mon copain. T'es content de décompresser. Tu vas me faire avoir des disputes, moi, dans mon couple. Finalement, faut creuser, il y a un plus gros problème que ça. Non, mais je vous rassure, je suis très amoureux et encore, voilà, sexuellement, il me plaît. Il te plaît, mais il te surprend plus. Il faut que vous trouviez des petits trucs. Ajoute un personnage, ajoute quelqu'un. Bon, Sabrina, je te relance le bébé. Si ça dure trop longtemps, si ça dure trop longtemps, faut t'inquiéter. Non mais 2-3 semaines, Jean-Michel, ça va. Non, 3 semaines, c'est énorme. Mais ça vous arrive à vous aussi de pas faire l'amour pendant 2-3 semaines? Non. Ah si, c'est en vacances, c'est en voyage, mais autrement non. Il n'y a pas de période de 2-3 semaines où tu ne fais pas l'amour? Jamais. Eh ben. Même 2-3 jours. Les filles, ça vous arrive? Moi, ça m'arrive très souvent. Libido, pas libido. Ah oui, moi ça dépend vraiment de mon psychique. Donc on a tous un problème. Un fucking problème. Ah bah vous avez un fucking problème, c'est clair. Parce que moi, je fais pas l'amour parce que je suis déprimé, mais je serais déprimé si je faisais pas l'amour. 2-3 jours même, ça m'arrive pas. Sabrina, c'est à toi. Je te laisse avec Jean-Michel. Vas-y. Alors, est-ce que c'est grave, Docteur Zboob? J'adore Docteur Zboob. Docteur Zboob. Présent. Docteur Zbooby. Alors du coup, docteur, j'ai un souci, c'est que pendant mes ébats, si j'entends par exemple quelque chose qui me fait rire à côté, ou la télé, ou je suis facilement en fait dérangée par ce qui se passe à côté. Est-ce que c'est normal? Je peux rigoler aussi. Tu peux rigoler? Alors ça, faut jamais rigoler. Faut pas rigoler? C'est la pire des choses. Ah ouais. C'est mignon. Non, c'est pas mignon. C'est tout sauf mignon. Il n'y a rien de plus humiliant pour un mec qu'une nana qui rigole quand on lui fait l'amour. On a envie de voir son plaisir. Imagine, elle t'entend punchliner sur TPMP, il y a TPMP en fond, elle est en train de faire l'amour. Et c'est déjà arrivé. Charmant. Le docteur Zboob est choqué. Non, bah déjà, vous pouvez mettre la télé, il faut mettre de la musique, n'importe quoi. Et puis, si tu es facilement distraite, il ne faut pas mettre une émission à côté, un talk show, etc. Parce que si ton mec ne se pas en train d'écouter la télé, tu mets ma voix, Sabrina. S'il arrive à continuer à te faire l'amour alors qu'il voit que tu es en train d'écouter le truc, à ce moment-là, tu prends ton iPad et tu regardes ton iPad, tu regardes Facebook à ce moment-là, pendant ce temps-là. Non. Merci, docteur. Là, c'est. La consultation est gratuite. Et je te conseille de mettre de la musique ou alors tu prends pas vraiment ton pied avec lui. Ah non, mais là, il est en train de nous casser nos couples. Oui, parce que ça va très bien pourtant. Non, ça va pas très bien. Le docteur Zboob te dit que ça va pas très bien. Marie, j'ai hâte de découvrir ta problématique. Facilement distraite. Docteur Zboob. Oui, lui-même. Bon, j'espère que je vais pas repartir en PLS chez moi et en déprime. Moi, j'ai une pathologie. Carrément. Ça commence bien. Avec tous mes copains, ça fait ça. Et depuis un long moment. Dès qu'on est censé passer à l'acte, etc., si nous sommes allés avant chez ses parents, où on parle de ses parents, où il a sa maman au téléphone, eh bien je ne peux pas le faire. J'ai un problème avec les parents. Bon, ce qui est à peu près logique jusque-là, parce que c'est bizarre. Mais par contre, j'aimerais trouver un subterfuge, une idée. Est-ce que les parents sont toujours là quand vous faites l'amour? Ils sont plus dans la pièce? Non, mais par exemple, le dimanche, on va faire un poulet le dimanche avec les beaux-parents. Jamais poulet, si évidemment, mais c'est le poulet, ça c'est l'erreur. Bon, c'est peut-être le poulet. Mais si je vois les beaux-parents, enfin ses parents, et après on est censé aller au lit, machin, je peux pas. Est-ce que tu es en conflit avec tes parents, avec tes beaux-parents? Ah, pas du tout. Et avec tes parents non plus? Jamais. Au contraire, j'ai bonne presse chez les beaux-parents, généralement. Bonne presse? D'accord, ok. Et ton petit copain n'a pas l'âge de ton père? Tu ne recherches pas une figure paternelle dans ton couple, rien du tout? Ah non. Non. Et est-ce que tu as déjà pensé à ton beau-père en faisant l'amour? Ah, jamais. Il faut le dire maintenant, il faut parler à Dr Zboob. Mais non, mais jamais, je ne veux pas. Et puis alors, il suffit que mon copain, je vois sa maman qui l'appelle au téléphone, etc. Et nous, on est censé faire des trucs après. Il appelle sa maman pendant que vous faites l'amour? Mais non, mais avant. Juste avant.
Par exemple, il Allô m'appelle. maman, Alors, je vais passer à l'acte Il demande, des avec conseils, Maritel. il demande des conseils à son papa, à son maman. J'ai un exemple très simple. Admettons, je suis en voiture avec mon copain. Sa maman l'appelle. On est censé faire des trucs un peu fous et Dans la tout ça dans la voiture voiture ou après, d'ailleurs. Et bah si sa maman l'appelle et qu'après on rentre à l'appartement et que voilà on est un peu chauffé, et ben je ne peux pas. Mais pendant combien de temps on t'est bloqué après? Ah bah au moins une journée, franchement. Une journée? Ah mais oui. Ah oui. Bah oui, ça reste, ça part pas au bout de 10 minutes. Voilà, il faut consulter. Mais là, le docteur Zoom n'est plus compétent. Là, il faut aller à Sainte-Anne, il faut une consultation longue, un suivi psychiatrique. Le docteur Zboob est-il compétent? Non, là, j'avoue que là, On lui a posé je une baisse. colle, là. C'est bizarre, ouais, quand même. D'après moi, c'était très Et grave. un C'est une vrai pathologie assez rare. Hein. Tu l'avais jamais eu celle-là? Ah, jamais. Mais faut pas que je pense à autre chose peut-être, enfin où Parce j'imagine. que moi, j'ai au contraire été déjà excitant en voyant ma belle-mère. Ah, Mais, bah oui, non, enfin là. pourquoi non. pas? Bon bah là on parle carrément d'un autre sujet. Mais là, c'est un autre débat, Jean-Michel. Docteur Oui, mais je pouvais penser. Là, faut aller voir Evelyne Thomas, c'est mon choix. T'es pas sur le bon plateau. Hein. Je pouvais penser à ma belle maman en faisant l'amour à ma copine. Oh non, quelle horreur. J'aime mes beaux-parents, et alors, où est le Ça, problème? Ouais, tu dois avoir bonne presse aussi alors. Non, mais je plaisantais. Hein. Mais là, en Oui, tout mais- cas, c'est assez rare. Ouais, c'est Là, bizarre. d'après Hein. moi, c'est. Ah, c'est un vrai problème. C'est les parents. Et je crains que ça empire. Bon, comment rebondir après tout ça? Les filles, vous me jetez une bouteille à la mer peut-être? On passe à tes réseaux sociaux, Jean-Michel. Marie a un gros problème. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Vous pourrez faire des phases de consultation, il n'y a C'est pas la de première problème. fois que le docteur Zboob est en panne sèche. Vous échangez les numéros ou Marie, tu peux tout simplement. Ah non, non, je veux sais plus pas avoir si ça va affaire à cette t'aider. personne, non. Je sais pas si ça va l'aider, mais tu peux feuilleter l'encyclopédie imbécile de la drague. C'est où le meilleur endroit pour le lire, pour le regarder, pour le feuilleter? Pour le lire? Oui. Ah bah ça se lit partout, dans les toilettes, parce que c'est quelque chose qu'on picore, donc c'est pas un roman. Qu'on C'est met pas un là. roman. C'est quelque chose qu'on feuillette comme ça, ou alors dans son canapé. Salle de ou- bain, je dirais. Bah, en prenant son bain. Oui. Pas sous la douche, parce que c'est pas oui. waterproof. C'est Mais, pas conseillé. voilà, mais autrement un peu partout. Eh ben écoute, merci Jean-Michel, merci Elle les filles m'inquiète, pour, elle m'inquiète, pour vos Marie. sourires, pour On lui votre lèche, bonne on lui lèche humeur. les bottes dans la rue et elle pense à son beau-père. Bon, On bah, te moi, ça t'a retrouve- marqué. On te retrouve Jean-Michel sur ta chaîne YouTube, tu développes toujours les vidéos. Non, pas en ce moment. Pourquoi? Pas en ce moment parce que j'ai eu un échec sentimental. Oh. Et J'ai du vu coup, ça dans la presse. Voilà. Mais Et, t'as vite remplacé, non? bah heureusement, j'ai rebondi. Mais du coup, j'étais plus dans un délire créatif comme ça. Ça m'a coupé, pas l'inspiration, mais j'avais plus l'envie de me marrer. Donc du coup, je me suis dit, je mets ça de côté, je reprendrai. Et puis après, comme je suis un gros feignant, j'ai pas remis, mais j'aimerais bien m'y remettre parce que ça me faisait marrer de le faire. Et on te retrouve également sur tes réseaux sociaux. C'est quoi ton compte Instagram? Jean-Michel Maire, je pense. Voilà, de toute façon, il est inscrit juste ici. Merci les filles, merci Merci. Jean-Michel. Merci à toi, Sarah. L'encyclopédie imbécile de la drague est disponible de Et partout. ben, bravo pour ta chaîne. Hein, pour tout Ah ce que merci, tu fais. Ouais. c'est gentil. Ça t'a plu Et ce nouveau ton concept? bouquin. Oui, mais on n'est pas là pour moi, Jean-Michel. Non, mais moi je le dis. Vends parce le que voilà, tien. voilà. N'essaie pas de vendre le mien, même s'il est disponible à la Fnac, sur Voilà. Amazon, il est partout. On devrait dire qui je suis, je sais plus comment il Oui, s'appelle. exactement. Bah, il est fantastique. Il est là-bas. Merci Il est là-bas. beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Oui. talk ou pour une nouvelle interview en toute intimité. Prenez soin de vous. On Exact. vous aime. Protégez-vous. Bye bye. Et protégez-vous.